Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde. Nous allons méditer la parole de Dieu et nous allons essayer de sonder les Écritures pour voir ce que l'Esprit de Dieu va nous enseigner. Vous savez que Jésus-Christ, avant d'aller au ciel, il nous a recommandé auprès du Saint-Esprit. Il nous a confié dans les mains d'une personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Les disciples étaient tristes quand Jésus leur avait annoncé son départ, mais Jésus-Christ les a rassurés en disant: je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je vous enverrai un autre consolateur. Il est vrai que c'est moi qui console votre cœur, mais laisse-moi vous dire, même après mon départ, vos cœurs seront consolés par une autre personne, par un autre consolateur qui est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, si nous voulons méditer la parole de Dieu, il est très important de nous confier à la personne du Saint-Esprit, qui est un enseignant par excellence. Donc le Saint-Esprit, il est le seul qui est capable de nous enseigner des choses concernant le royaume des cieux, concernant la vie sur terre, et nous rappeler ce que Jésus-Christ avait enseigné. Et c'est pourquoi nous invitons le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, afin qu'il nous enseigne et qu'il nous révèle la pensée du Père. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu veut te communiquer à travers sa parole. Et c'est pourquoi nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au 2e verset. Je vais lire dans ma version. J'espère que tu as aussi ta Bible. Tu peux fouiller les Écritures. Et je sais que l'Esprit de Dieu peut te révéler davantage. Il est dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos. Elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. On peut descendre un peu plus bas, le verset 3, Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ne minimise pas le faible commencement. Ne faut jamais minimiser le faible commencement. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas comment le royaume des cieux fonctionne.
beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas le secret du royaume. Notre Dieu, qui est notre Père, ce n'est pas un impressionniste, non. Notre Dieu aime commencer petit, des choses grandes, des choses qui sont destinées à la grandeur dans le royaume des cieux commencent toujours petit. Malheureusement, les enfants de Dieu ne comprennent pas. Ils veulent marcher comme dans le monde. Ils veulent paraître grands dès le premier jour. Non. La Bible dit au commencement, la terre était informe. La terre était un chaos. La terre était vide. Il n'y avait rien. Vous devez accepter le fait que vos comptes bancaires sont vides. Au commencement, bien sûr. Vous devez accepter le fait qu'il n'y ait personne qui vous consulte pour vous demander conseil. Au commencement, il faut accepter. Il faut accepter au commencement qu'il n'y ait personne qui va fréquenter votre boutique ou votre magasin. Il faut accepter. Si tu n'acceptes pas la situation du commencement, tu ne pourras pas la faire changer. Non, tu dois accepter l'état dans lequel tu es et voir comment changer cet état-là. Le changement ne vient pas parce que tu renies ce que tu es ou tu rejettes l'état dans lequel tu es. Non, non. Il faut d'abord prendre conscience de l'état négatif dans lequel tu es, de la situation désastreuse. Prendre maintenant des dispositions pour changer les choses. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Au commencement, la terre était un chaos et il y avait le ténèbre. Bien-aimé, peut-être tu es dans le ténèbre de la maladie. Peut-être tu es couvert par le ténèbre du chômage. Peut-être tu es couvert par les ténèbres du célibat. Peut-être tu es entouré par les ennemis. Tu te sens dans les noirs. Ne perds pas courage. Ce monde que tu vois, au commencement, il n'était pas ainsi. La terre que tu vois la mer, tu vois les collines, les arbres, tu contemples la nature. Tu fais des voyages pour apprécier la nature à travers le monde. Tu fais des voyages touristiques. Eh bien, cette beauté-là que tu admires, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est pourquoi, même dans ta vie, dans ton entreprise, si rien ne marche au début, ne te décourage pas. Si la maison que tu construis, si ton projet n'a pas de forme, ne te décourage pas. La Bible dit, au commencement, la terre était informe. Ce n'est pas une fatalité si ta vie n'a pas de forme aujourd'hui. Ce n'est pas une fatalité si tes poches sont vides, si tes comptes bancaires sont vides. Non, ce n'est pas la fin du monde. La Bible dit au commencement, la terre était vide. Ce n'est pas la fin du monde si dans ton foyer, tout est chaotique. Si dans la vie de tes enfants, tout est chaotique, ce n'est pas la fin du monde. La Bible dit, la terre était un chaos. Mais la bonne nouvelle,
que les choses ne sont pas restées ainsi du début à la fin. Là, c'était l'état du début. Là, c'était au commencement. Mais à la fin, Dieu a changé les choses. C'est pourquoi, toi qui es au premier chapitre de la vie, ne te compare pas avec ceux-là qui sont déjà au 10e chapitre de leur vie. Toi, tu n'es qu'au commencement. Et au commencement, tout doit être chaotique. Et au commencement, tout doit être vide. Même un enfant qui naît, il naît incapable de s'asseoir, incapable de marcher à quatre pattes, incapable de parler. Mais au bout de quelque temps, l'enfant se met à s'asseoir. Il se met à marcher à quatre pattes. Il se met à prononcer des mots. Et demain, le voilà un grand homme. Accepte le processus. Accepte que Dieu te conduit selon son bon plan. Accepte les chaos dans lesquels tu es et invite Dieu à changer les choses. De nos jours, les enfants de Dieu ne veulent pas accepter les chaos dans leur vie. Non. Accepte le chaos. Accepte le vide qui est en toi. Va maintenant vers Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis vide. Il n'y a rien à moi. Viens me combler. Il va te combler. Au commencement, la terre était vide. La terre était un chaos. La terre n'avait pas de forme. Et la Bible dit, il y avait le ténèbre qui couvrait la terre. Et l'Esprit de Dieu était là. Les ténèbres étaient là, mais l'Esprit de Dieu était là. Tu es peut-être en train de traverser les moments sombres de ta vie. Le ténèbre de la maladie te couvre. Le ténèbre de la pauvreté. Sache une chose, Dieu est omniprésent. Il est là. Même si tu es dans les cachots, même si tu es dans les soins intensifs, le personnel soignant ou le médecin ont interdit des visites, tu es seul. Laisse que le Saint-Esprit soit avec toi. Tu n'es pas seul. Oui, même si le médecin a interdit des visites dans ta chambre, ils ne peuvent pas interdire la visite du Saint-Esprit. La terre était vide. Il y avait les ténèbres qui couvraient la terre. La terre était dans un état chaotique, sans forme. Mais l'Esprit de Dieu était là. Ta vie n'a pas de forme. Tu vis dans une situation chaotique sur le plan santé, finance ou relationnel. Ce n'est pas un problème. Il y avait les ténèbres qui couvraient la terre et l'Esprit de Dieu était là. Le souffle du Dieu vivant était là. Laisse-moi te dire, quand tu manques le loyer là, l'Esprit de Dieu est là avec toi. Quand tu es malade, dans les soins intensifs, je te dis, le Saint-Esprit est avec toi. Quand tu as des problèmes dans ton travail, tout le monde te hait. Tu n'as plus personne sur qui t'appuyer. Même le membre de ta famille ne te comprennent pas. Tout le monde s'est levé contre toi. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit
est avec toi. Ah oui, il est omniprésent. Là où tu es, abandonné de tous, le Saint-Esprit est là. La Bible dit la terre était vide. La terre était informe. Bien-aimé, ce n'est pas une fatalité si ta vie n'a pas de forme. Non, ce n'est pas la fin du monde. Ça, c'est le commencement. Acceptez qu'il n'y ait pas de forme dans votre vie au commencement. Et venez vers Dieu en toute humilité. Il va vous donner de la forme. Et lorsque Dieu a constaté qu'il y avait le ténèbre, lorsque Dieu a vu qu'il y avait de l'obscurité, il s'est dit, il faut que les choses changent. Dieu a commencé à parler. Dieu a commencé à déclarer la parole. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Le mariage entre la présence du souffle du Saint-Esprit et la parole, ça a créé la lumière. Ça a changé les choses. Ça a créé l'explosion. Dieu est omniprésent. Même là où tu es, Dieu est là. Mais pourquoi tu vis les ténèbres si Dieu est avec toi? Si le Saint-Esprit est là où tu es, mais pourquoi tu es dans cet état-là chaotique? La parole manque dans ta vie. Tu as rejeté la parole de Dieu. La Bible dit la terre était informe et vide, dans un état chaotique, mais l'Esprit de Dieu était là. Il y a quelque chose qui n'était pas là. C'est la parole. La parole n'était pas encore prononcée. C'est pourquoi il est dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tant que tu te dis que tu es enfant de Dieu et que tu rejettes le ministère de la parole de Dieu, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne la médites pas jour et nuit et tu ne la pratiques pas, ta vie sera toujours chaotique. Il y a beaucoup de gens qui se disent enfants de Dieu parce qu'ils savent que l'Esprit de Dieu est en eux. C'est une bonne chose. Mais la présence du Saint-Esprit en toi doit te pousser à méditer la parole de Dieu. La présence du Saint-Esprit en toi doit te pousser à pratiquer la parole de Dieu. Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Il t'observe. Ils veulent que tu ouvres ton cœur à la parole pour qu'il agisse. Vous savez, il n'y a pas le miracle si le mariage entre le Saint-Esprit et la parole n'est pas établi. Pour changer les choses dans votre vie, vous devez réunir ou entrer en alliance ou faire entrer cette alliance-là dans votre vie, cette union entre le Saint-Esprit et la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est la communion avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu dans votre vie qui va déclencher les choses, qui va transformer des choses dans votre vie. Si vous n'avez pas une relation personnelle avec le Saint-Esprit, et si vous n'ouvrez pas votre cœur à la parole de Dieu,
il vous sera difficile de voir le changement dans votre vie. Ah oui. Sur la terre, il y avait le ténèbre. Dans ta vie, il y a aussi les ténèbres. Sur la terre, tout était chaotique. Dans ta vie, tout est chaotique. La terre était informe. Ta vie aussi n'a pas de forme. La terre était vide. Toi aussi, tu as l'impression que dans ta vie, tout est vide. Le Saint-Esprit était là. Toi aussi, tu te dis enfant de Dieu, tu te dis rempli du Saint-Esprit, mais ta vie est dans le chaos. Ta vie est presque vide. Tu n'as rien de bon. Mais pourquoi cela? Parce qu'il manque la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu s'est mis à parler. Que la lumière soit et la lumière fut. Si tu veux changer les choses dans ta vie, médite la parole de Dieu et commence à déclarer cette parole dans ta vie. Si tu as des problèmes de santé, commence à déclarer la parole de Dieu. Commence à déclarer que Père, par tes meurtrissures, je suis guéri. Commence à déclarer que mon corps n'est pas le temple de la maladie, mais le temple du Saint-Esprit. Commence à déclarer, dis Jésus, tu es entré dans le temple. Tu as trouvé des brigands, des gens qui faisaient de la maison de Dieu un marché. Tu les as chassés. Tu te fabriquais un fouet. Tu les as chassés de la maison de ton Père. Mon corps est la maison de ton Père. Viens Jésus, prends le fouet de feu et déloge tout ce qui est dans mon corps et qui n'honore pas le Père. Quand tu vas te mettre à déclarer la parole, avec foi bien sûr, tu vas voir le miracle, tu vas voir le changement. Mets ta main droite dans tes poches. Dis Seigneur, je sais que des riches que tu étais, tu t'es fait pauvre pour que je sois enrichi. Laisse que mes poches, laisse que mes comptes bancaires soient remplis pour l'honneur de ta gloire. Déclare la parole de Dieu sur tes finances. Tes enfants ont peut-être des problèmes. À l'école, je ne sais pas moi, des problèmes comportementaux. Il faut parler, il faut déclarer la parole sur tes enfants. Il faut prophétiser sur leur vie. Il faut déclarer que mes enfants te sont consacrés, Père. Ils te serviront, ils ne serviront pas Satan. Satan n'a rien à voir entre moi et mes enfants. Il faut déclarer la parole de Dieu sur toute situation chaotique dans ta vie. Mais quand tu vis le chaos et tu ne médites pas la parole de Dieu, quand tu vis le chaos, tu continues à déclarer les négatifs. Ah, moi je vois comme si c'est cette maladie qui va m'emporter. La façon dont je me sens vraiment, je suis fauché. Ces derniers temps, je suis en crise. Voilà ce que toi tu es en train de déclarer. Il faut changer ton langage. Quand il y avait les ténèbres, quand il n'y avait pas de forme, Dieu n'a pas dit, oh, les ténèbres couvrent la terre. Vraiment, il n'y a pas de forme. Mais non, Dieu a appelé la lumière. À la place du ténèbre, Dieu a appelé la lumière. Là où il n'y avait pas de forme, Dieu a donné des formes. Il a créé les montagnes, il a créé les arbres, il a créé les animaux. Il a donné de la forme. C'est pourquoi ne te décourage pas.
si ta vie n'a pas de forme, je t'invite seulement à venir accepter Jésus-Christ à travers cette parole. À travers cet enseignement, que tu laisses Christ entrer dans ta vie. Que tu laisses cette parole entrer en toi pour te donner de la forme. La terre était informe. La terre était dans un état chaotique. Mais tout a changé. Pourquoi? Parce que la terre a accepté la parole. Ce que Dieu a déclaré, la terre a accepté cela. Mais toi, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu ne reçois pas la parole de Dieu. Tu ne reçois pas la parole dans ta vie. Tu as le temps de lire les journaux. Tu as le temps de chatter sur ton téléphone autant des heures. Mais tu n'as pas le temps de méditer la parole. Laisse-moi te dire, quelque part dans Psaume, il est dit, dans leur détresse, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Tout ce dont tu as besoin dans ta vie, ce n'est pas du travail, mais c'est la parole de Dieu dans ton esprit qui va changer des choses. Tout ce dont tu as besoin, ce n'est pas de l'argent, mais la parole de Dieu dans ton esprit. C'est elle qui va créer l'argent. Tout ce dont tu as besoin dans ta vie, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les enfants, mais c'est la parole de Dieu dans ton esprit. Tout ce dont tu as besoin, ce n'est pas changer de nation, changer de pays, changer de quartier ou changer des affaires. Non. Tout ce dont tu as besoin, c'est la parole de Dieu dans ton esprit. Le jour où tu vas laisser la parole de Dieu saisir ton esprit, tu vas expérimenter la transformation. La terre était informe. La terre était dans un état chaotique. Il y avait du ténèbre. Et l'Esprit de Dieu était là. Mais rien ne s'était pas passé. C'est pourquoi vous pouvez rencontrer un homme de Dieu dans un supermarché. Cet homme peut avoir l'onction en lui. Mais au marché, partout où il passe, rien ne se passe. Mais si quelqu'un qui le reconnaît comme un grand serviteur, venez au pied de cet homme et demandez une faveur de prière, cet homme peut déclarer une parole et l'homme ou la personne va aller vivre le miracle. C'est-à-dire que l'onction de Dieu est disponible. La puissance de Dieu est partout. Mais la puissance de Dieu attend une chose, que la parole soit déclarée. Tu vois, c'est comme ce centenier qui avait un serviteur qui était malade et qui est allé auprès de Jésus-Christ. Il a dit, je sais que tu as le pouvoir. Je sais que tu as la puissance. Parce que moi aussi, je suis un officier. Je sais comprendre le pouvoir et l'autorité que tu as. Mais ce que je veux, que tu dises un mot et mon serviteur sera guéri. Donc, ce centenier avait la foi
que l'Esprit de Dieu était partout. Ces centeniers savaient que Jésus-Christ avait une autorité sans limite. Mais sa parole n'était pas partout. Sa parole n'était pas dans la vie de tout le monde. C'est pourquoi le centenier a dit à Jésus, dis un mot en faveur de mon serviteur. La puissance, je sais qu'elle est disponible. Même à la maison, là où mon serviteur est couché, je sais que ta puissance est là. Mais il y a une chose, une parole en faveur de ma maison, en faveur de mon serviteur. C'est ce qui manque. Là où tu es, l'Esprit de Dieu est là. La puissance de Dieu est tout autour de toi. Il y a une chose qui manque. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui manque dans ta vie. Ouvre ton cœur à la parole. Tu verras le miracle entrer dans ta vie et transformer ta vie. La parole va chasser les ténèbres, car lui-même, il est la lumière. Et la parole va se mettre à donner de la forme dans ta vie. Laisse que le Dieu de gloire, laisse que le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, laisse que notre Dieu, celui qui a créé toutes choses, celui qui a donné de la forme à la terre et chassé les ténèbres sur cette terre, qu'il le fasse pour toi. Qu'il chasse les ténèbres dans ta vie, les ténèbres de la maladie, les ténèbres du chômage, les ténèbres des difficultés que tu rencontres dans ton travail, dans ton ministère, et qu'il donne de la forme là où il n'y a pas de la forme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié pour toi. Amen.